Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Savoie-Churchill. Bienvenue à la météo énergétique pour le mois de juin. Mon nom est Isabelle Savoie-Churchill et à chaque mois, je fais un peu l'évaluation des énergies qui s'en viennent pour nous afin qu'on puisse se préparer personnellement et collectivement aux énergies et aussi puiser les énergies qui sont présentes pour nous à ce moment. Il y a des énergies assez particulières pour le mois de juin qui arrivent. Et la première chose qui est venue pour moi intuitivement lorsque je me suis installée, je m'installe souvent pour canaliser intuitivement qu'est-ce que je ressens. Ce que j'ai reçu pour moi, c'était le mot étincelle, raviver, et ensuite nouvelle naissance, nouvelle terre. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce qu'on parle souvent de cet aspect de nouvelle terre dans le domaine ésotérique, énergétique. On a souvent cette perspective qu'il y a une nouvelle terre qui arrive, etc. Donc, c'est la première fois pour moi que j'ai vraiment cette thématique spécifique de la nouvelle terre. Donc, on va aller explorer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, ce mois-ci, il y a trois thématiques ou sous-thématiques qui apportaient un peu plus d'informations autour de ce sujet de nouvelle terre, nouvelle naissance. La première sous-thématique qui est venue, c'est l'aspect de force et aussi un renouveau avec force. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on dit renouveau avec force, mais le message qu'ils m'ont donné, c'est avancer vers une nouvelle direction, mais l'idée qu'on est plus fort que l'on croit, l'idée qu'on a la force à l'intérieur de nous, mais aussi qu'on est à la croisée d'un chemin. Donc, cette sous-thématique a plusieurs informations à l'intérieur. Donc, non seulement on nous invite à reconnaître cette force à l'intérieur de nous, on nous invite à prendre une certaine direction. On est vraiment à la croisée des chemins qui, pour moi, me montre que, OK, il y a peut-être quelque chose au niveau de notre ligne de temps, de manifestation, de cette nouvelle terre qui est en train de se concrétiser en ce moment. Je crois qu'il y a des choses importantes qui sont en train de se mettre en place à ce moment-ci et que on n'a pas nécessairement conscience que c'est en train de se développer ou de se mettre en place. Donc, je vous dirais que l'énergie du mois de juin est très collective. Il y a peu d'informations que je vais vous donner aujourd'hui qui est spécifique à l'individu ou à soi. Par contre, s'il y a certains des messages que je partage qui vous parlent dans vos cellules au plus profond, c'est probablement un message qui est pour vous personnellement également. Donc, restez alerte à cet aspect et restez simplement dans l'optique que, en général, les thématiques du mois de juin seront autour de le collectif. Et pour le mois de juin, j'avais tiré une carte également. Je vais aller chercher. Il y avait une phrase que je voulais vous dire qui était dans cette carte. Je crois que c'était la carte 11. Le chiffre 11, qui est un chiffre de nouveau, de renouveau. Mais c'est intéressant parce que c'est la carte 11, mais c'est le mot force, la thématique qui était sur la carte. Donc, cette carte nous vient parce qu'on doit prendre conscience qu'on est plus fort que l'on reconnaît, que l'on croit. Il faut certainement gérer la situation présente et, ah oui, au lieu de forcer, au lieu d'être dans la force, justement, pendant le passage du mois de juin, essayons plutôt d'être dans une version, une approche qui est plus dans la compassion, dans la gentillesse, dans la douceur. Donc ici, c'est une force douce. Et ça, c'est important. On n'essaie pas de forcer les choses, mais être dans la compassion. Et la force dans cette situation fait appel à une douceur qui est au plus profond de notre essence, de notre centre. Et ça, pour moi, ça me rappelle beaucoup, si vous suivez le Reiki et que vous avez écouté les 5 préceptes, l'atelier des 5 préceptes Reiki, qui est disponible gratuitement sur ma chaîne YouTube, je parlais d'une respiration du hara, c'est-à-dire la respiration à partir du bas-ventre qui, selon les traditions japonaises, est notre centre.
Et ça apporte une autre perspective qui est très importante. Donc, le bas-ventre dans la tradition japonaise et le hara, c'est notre centre. Qu'est-ce que ça signifie en énergétique? C'est également la région de notre chakra racine et de notre chakra sacré. Donc, c'est un centre émotionnel et un centre physique. Donc ici, on nous invite fortement à être équilibré physiquement et émotionnellement. Donc c'est subtil ce message dans la carte, mais c'est très clair pour moi. Il y a une force intérieure qui existe en nous, qui se loge dans ce bas-ventre. Et on ne peut pas accéder à cette force sans être dans la conscience de l'ancrage, de la connexion à la Terre. Donc, une des choses que le mois de juin nous invite fortement, c'est de prendre conscience de notre chakra, de l'étoile de la Terre. Et je ne sais pas si j'ai fait une vidéo à ce sujet. Si oui, je le placerai dans la description. Sinon, j'en ferai une pour expliquer c'est quoi le chakra de la Terre et comment vous ancrer au chakra de la Terre. Mais pour ceux et celles qui ont étudié avec moi, qui ont fait les formations sur les chakras, vous aurez déjà ces informations. Donc, le chakra de l'étoile de la Terre est essentiel au mois de juin. J'en ai déjà parlé dans des météos énergétiques auparavant. Et ici, c'est l'idée d'ancrer le champ énergétique, d'ancrer notre âme, notre énergie, notre esprit à la Terre. Donc, on doit vraiment à ce moment-ci, pour pouvoir avoir cette force de compassion, cette force d'amour, cette force subtile, on doit être ancré à partir du chakra de la terre et non juste du chakra racine. Donc, ceci est un message hyper important. Vous pouvez faire des recherches en ligne si vous le souhaitez et éventuellement, je placerai sur mes médias sociaux une vidéo pour vous accompagner dans l'ancrage de l'étoile de la Terre. Quoi d'autre qu'il y avait comme message que je voulais ajouter? Donc, notre centre spirituel. Et il y a vraiment ce message, cette thématique de faire confiance à soi. On va le voir dans la deuxième thématique aussi, faire confiance à nos choix. Donc, la confiance est hyper importante. Vraiment avoir confiance. Ici, on fait appel aux starseeds, on fait appel aux artisans de lumière, on fait appel aux gens qui ont mission pour d'accompagner l'humanité dans leur élévation. Donc, si vous vous sentez que vous faites partie de ce regroupement, avancez avec confiance, ancrez-vous à l'étoile de la Terre. Ça va être essentiel. On a un rôle à jouer ce mois-ci, au mois de juin, dans cette croisée des chemins. Donc, on doit vraiment guider l'humanité dans son choix. On doit accompagner l'humanité dans son choix, dans cette croisée de chemins. Donc, hyper important. Et une expression, c'est en anglais, mais je la traduis pour vous. Il est mieux d'utiliser du miel plutôt que du vinaigre. Donc, c'est ce type de force qu'on cherche. Donc, la douceur et non l'intensité et le pouvoir. Donc, vraiment, la sous-thématique de la force est très importante pour le mois de juin. La deuxième sous-thématique est décision réfléchie. Donc, ça retourne à cette idée de croisée de chemin, de ligne de temps, de nouvelles terres, de moments décisifs. Donc, on nous invite vraiment à prendre des décisions réfléchies. Et là, on parle concernant la vie. Et quand je dis la vie, je ne veux pas dire votre vie. Je veux dire la vie sur Terre. Donc, on a des décisions très, très importantes et réfléchies à prendre ce mois-ci concernant la vie sur Terre. Et quand je dis la vie, je ne parle pas de l'humanité seulement, je parle de tout ce qui existe sur Terre, inclus la Terre. Et faire des choix avec confiance. Donc, regardez votre façon de vivre, quel est votre impact, votre marque sur Terre, et aussi prenez considération de vos choix concernant la vie, et faites ce choix avec confiance. Et pour moi, je trouve ça intéressant aussi parce qu'il y a un grand débat en ce moment aux États-Unis en lien avec non seulement le choix de vie humaine, mais aussi tout cet aspect de fin de vie humaine.
que ce soit au niveau de l'avortement, que ce soit le choix de vivre ou de l'accompagnement de fin de vie, etc. Donc, pour moi, j'ai mes croyances autour de l'avortement, mais aussi, il faut comprendre certaines de nos politiques ne sont pas très favorables à la vie. Je sais que dans certains pays, l'avortement est réglementé d'une certaine façon. Alors qu'aux États-Unis, il y a encore des États qui n'ont pas de réglementation autour de l'avortement, qui veut dire qu'un enfant peut être avorté ou une maman peut être avortée de l'enfant à 2 jours avant la date de naissance. Donc, il y a certains endroits sur Terre où il n'y a pas de politique autour de ça, inclus les États-Unis. Donc, je crois qu'il y a peut-être un parcours autour de ça, une discussion autour de ça qui va se passer, qui va avoir un gros impact sur la vie sur Terre. C'est pas... Ici, je suis pas là pour imposer mes croyances, je suis juste une messagère des énergies. Donc, vous avez vos propres croyances autour de cela, mais c'est possible qu'au mois de juin, il y a des changements qui se font. Pour moi, plus je suis entrée dans ma spiritualité, plus j'ai connecté avec mon essence, plus je réalise que toute vie a le droit d'être présente, peu importe les circonstances. Mais, encore une fois, c'est une croyance personnelle et je ne souhaite pas du tout l'imposer aux autres. Mais je crois que c'est quelque chose que, au niveau sociétal, on doit se positionner. Et là, je parle de vie humaine, mais on peut parler de vie animale, de la nature, etc. Donc, il y a des choses, j'ai l'impression, qui va changer. Et encore une fois, si on souhaite être une civilisation évoluée, on doit aussi réfléchir à ces questions très importantes. Donc ici, décision réfléchie, sous-thématique du mois de juin. Et je vais aller voir renouveau s'il y avait d'autres choses qui venaient. Donc on est à la croisée de moments très importants. C'est un moment déclencheur pour nous. C'est le temps de réévaluer et de faire vraiment une révision de nos décisions, de comment on approche la vie. Euh, soyez bien préparés. Nous avançons vers une nouvelle direction et de nouveaux commencements. Bonjour Priscille et Amélie, je vois que quelques personnes commentent. N'hésitez pas, on est en direct. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à partager. La troisième thématique, celle-ci est un peu plus physique, dans la physicalité de l'aspect. On m'a vraiment montré l'eau. L'eau est l'élément très important au mois de juin. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire, d'accord? Je ne sais pas si ça veut dire eau dans le sens... on va avoir des situations météorologiques autour de l'eau, soit des inondations, soit des tsunamis, etc. Je ne sais pas si c'est autour de ça, mais la thématique est transformation par l'eau. Et encore une fois, ici, c'est beaucoup plus au niveau collectif qu'au niveau individuel. Par contre, si cela vous parle personnellement, c'est possible qu'il y ait un message pour vous personnel au travers de ceci. Donc, transformation par l'eau, il faut comprendre que l'eau porte ce qu'on appelle la lumière christique. Donc, la lumière christique, c'est une énergie de transformation, c'est une énergie qui existe dans le tout. Elle vient transformer, purifier, nettoyer, tant au niveau physique qu'au niveau de l'âme. Donc, elle a vraiment un impact très important. Et ici, quand je dis lumière christique, il n'y a aucune association à la religion. C'est vraiment une énergie qui est souvent montré comme étant de couleur or, c'est une énergie qui a vraiment cette flamme. Encore une fois, ça revient à l'étincelle en quelque sorte, qui a cette capacité de renouveler, de transformer. Pour moi, c'est la flamme qui est souvent au centre de l'alchimie dans cet aspect. Donc, transformation par l'eau.
Pour moi, ça a énormément de signification parce que j'ai l'impression que ça va être collectif. J'ai l'impression qu'il va y avoir une période de purification autour de l'eau. Je parle pas nécessairement d'un grand déluge ou de quelque chose de radical pour tout le collectif, mais j'ai l'impression qu'il va avoir certains impacts sur le collectif autour de l'eau, peut-être des communautés qui vont avoir des inondations ou également cet aspect de grand nettoyage qui va se faire sur la Terre. Et l'autre chose dont j'ai confiance, c'est que l'eau, il y a vraiment une symbolique autour de l'eau très importante. Et je l'ai placée dans l'affirmation et dans le guide du mois, on en parlera plus en détail, mais l'eau a cette capacité non seulement de purifier, d'élever, mais aussi d'ancrer. Elle a ce rôle, comme j'ai dit, ancré au travers de l'étoile du chakra de la Terre. Donc, il y a vraiment cette importance d'ancrage. Donc, ça ramène dans le corps physique, mais ça purifie. Et dans les traditions japonaises, on parle souvent de purification. C'est très, très... dans la tradition du Reiki, on apporte des méthodes de purification. Donc, ici, souvent, purification veut dire mental. On vient purifier le mental également. Priscille, en Asie. Ah, t'es toujours en Asie, Priscille. Génial. Je suis en Asie, c'est la saison des pluies, mais oui, c'est ah, je me souviens pas, mais on l'avait en Inde. Quand j'étais en Inde aussi, je suis poisson et signe d'eau également en Asie, mais effectivement, j'ai déjà ressenti ce que tu dis, un impact avec l'eau. Ouais, les signes d'eau vont être très bien au mois de juin. C'est un beau mois pour vous. Ah, c'est un très beau mois. Monsoon, qu'on les appelle en Inde également. Et c'est vrai que quand j'étais en Inde, c'était cette période aussi. C'est des périodes qui fait très chaud et qu'il pleut et c'est très humide. C'est pas évident. Donc, prends soin de toi, Priscille. On pense à toi. Et en effet, l'eau, c'est une période, c'est vrai que dans certains endroits en Asie, qu'il y a ces monsoons, ces périodes de pluie. euh, je crois qu'on appelle ça des pluies diluviennes, si je me souviens bien, comme des grands déluges de pluie qui tombent en même temps. C'est un peu ça au Texas en ce moment, donc on a des grosses pluies qui passent, mais ici c'est le désert à d'autres moments de l'année, donc on l'accueille avec amour, cette eau. Donc l'autre perspective que je voulais dire par rapport à l'eau, c'est que dans la carte que j'ai tiré une carte qui parlait de l'eau justement, et c'était du jeu de Diana Cooper qui parle du futur. Et je pense qu'il y a quelque chose de très important à mentionner autour de cette carte que j'ai tirée. Je ne l'ai pas avec moi en ce moment et je crois pas qu'elle a fait le jeu en français encore, mais c'est The Golden Future. C'est un de ces nouveaux jeux qu'elle a fait dans les dernières années. Et je ne sais pas si j'ai gardé la carte sur le dessus. Ah oui, elle est encore là. Voilà. Donc voici la carte. The Waters of the Planet, donc les eaux de la planète. Et bénédiction de la pluie, des rivières et de l'océan. Et ce qui est intéressant dans cette carte, c'est qu'elle parle elle dit en 2050, nos eaux vont être purifiées par des fréquences, des fréquences de vagues qui sont très avancées, qui est envoyées au travers des cristaux. Donc 2050, c'est pas si loin que ça et je vais avoir la chance de le vivre. J'espère en tout cas. Ça, l'univers le veut. Mais je trouve ça intéressant son jeu parce que en tant que starseed, en tant que artisan de lumière, en tant que personne qui a une mission sur Terre, on a le rôle de maintenir une vision une vision positive de notre futur. Parce que vous le savez, on manifeste au travers de notre mental. Donc, si je viens de lire ça, qu'en 2050, nos eaux vont être purifiées, si votre première réaction était cynique ou une réaction qui dit, ben, on s'en va pas dans la bonne direction, je vous invite à revisiter votre mental. Parce que vous faites partie des gens qui vont manifester ce futur. Donc, si même vous, vous n'y croyez pas,
ça va être très difficile de le faire parce que vous êtes les visionnaires sur Terre en ce moment. Si vous m'écoutez, c'est parce que vous avez ce rôle de visionnaire, ce rôle, on est des modèles, on est ici pour apporter ce futur. Donc, ancrez cette image en tête et visitez vos jugements immédiatement. Donc, si pour vous, il y a eu cette réaction de jugement autour de ce que j'ai dit, c'est parce que vous avez encore du travail à faire pour maintenir cette vision, pour être dans votre mission. Encore une fois, c'est peut-être pas vous, peut-être vous n'avez pas cette mission d'accompagner l'humanité dans son évolution. Mais si vous ressentez que cette mission fait partie de vous, et j'aurais tendance à dire que 99,9% des gens qui m'écoutent sont dans cette sphère, vous avez la possibilité de manifester le futur beaucoup plus que d'autres personnes de par votre vibration. Donc, assurez-vous que qu'est-ce qui est dans votre tête, dans votre mental, et ce que vous souhaitez voir. Il faut que vous soyez dans cette vision. Vous êtes des visionnaires. Donc, elle dit, nos eaux seront honorées et maintenues propres afin que tous puissent recevoir les bénédictions de l'eau. C'est beau. Et pour moi, j'y crois. Je crois que c'est possible. Je crois sincèrement au plus profond de moi que c'est possible. Et encore une fois, croire et espoir sont deux choses. Espoir, c'est que vous vous mettez, ah, ben, j'espère que ça va se passer. Vous n'êtes pas acteur de cette vision. Donc, croyez-la. Croyez à cette vision. Voyez-la. Projetez-vous dans cette vision qu'en 2050, nos eaux vont être purifiées parce qu'on aura des technologies beaucoup plus élevées qui utilisent les cristaux et qui envoient des ondes, des vagues de fréquences qui purifient l'eau. Je crois fortement que c'est possible. Et je vais le voir. Je vais le voir et le vivre. Et vous aussi. Donc, ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et surtout que je suis en train de faire un masterclass avec les anges de la mer. Je trouve que c'est un parfait timing également, cette histoire d'eau. Et aussi, si vous suivez mes médias sociaux sur Instagram, je vais constamment publier des informations encore plus sur l'eau. Je vais passer l'été au bord de l'océan Atlantique, donc je vais reconnecter avec l'océan de façon très personnelle, mais ça me fera plaisir de partager mes expériences avec vous également. Donc, sur un point personnel, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'eau, n'hésitez pas à boire plus d'eau, c'est peut-être ce que ça veut dire pour vous également, de vous hydrater, de bénir votre eau, de purifier votre eau en utilisant des filtres, peu importe. Écoutez qu'est-ce que ce message vous parle personnellement, mais sachez que c'est un message collectif également pour maintenir cette vision. Ici, l'eau est très polluée. Justement, la purifier, c'est quelque chose qui m'appelle d'aider à l'eau pure et potable. Exactement. Et c'est des endroits où on a besoin d'éducation. On doit éduquer les gens à l'impact de nos habitudes qui polluent justement l'eau. Est-ce que nos habitudes ont tendance à polluer l'eau? Vous savez, de visiter, d'enseigner, d'éduquer. Tant et aussi longtemps que l'humain ne va pas se voir comme un aspect de la nature, tant qu'on va se séparer de la nature, on ne pourra pas avoir un impact majeur et collectif sur la nature. Donc, il faut revenir dans cette perspective que nous sommes également la nature. Nous faisons partie du royaume animal. Nous sommes le royaume de la nature. Donc, il faut vraiment reprendre cette place et reprendre cette posture. Et lorsque on a ce sentiment d'appartenance, de connexion, on prend soin de quelque chose. Donc, pour moi, c'est pas une intention malveillante que l'humanité a. C'est simplement de la pure ignorance. Et ignorance dans son sens positif, dans le sens où un manque d'information, un manque de connexion, un manque de reconnaissance. Et on a un rôle d'éduquer. On est là parce que nous, on a peut-être une position différente. On est les gens qui peuvent éduquer avec amour et compassion. C'est pas de juger, de pointer du doigt, ça va jamais rien changer. Si vous êtes des activistes et que vous êtes dans l'activisme, de pointer du doigt, de critiquer qu'est-ce qui va mal.
vous changerez pas grand-chose, ou peut-être regardez à quel point vous avez changé les choses depuis que vous êtes dans ce rôle. Notre rôle est d'éduquer, de pouvoir démontrer le pourquoi de certaines choses et accompagner les gens. Oui, l'aspect financier mène notre monde parce qu'on le laisse mener notre monde. Donc, c'est à nous de reprendre ce pouvoir, de reprendre cette force. Encore une fois, on nous invite, la deuxième thématique est les décisions réfléchies. Donc, on nous invite à prendre des décisions réfléchies qui concernent la vie. Donc, tout ça est interlié. Les trois thématiques sont magnifiquement interreliées. Et je pense que c'est vraiment important de se positionner, de voir comment on peut influencer au travers de la compassion, de l'amour, de la bienveillance. Chantal dit, je sors de la piscine et pendant la baignade, je pensais justement que je me purifiais depuis que je fais du Reiki comme mon énergie de haute fréquence. J'ai remarqué que je flottais davantage. Ah, c'est génial. Et bonjour, Marika. C'est génial, ça, tu vois. Et c'est ça, pour certaines personnes, c'est vraiment l'acte physique d'être sous l'eau qui va vous accompagner dans la purification du mois de juin. Donc, ce sont les trois thématiques qui ont sorti, en tout cas, pour moi, les trois thématiques sous cette nouvelle terre, nouvelle naissance, étincelle ravivée. Et je voulais tirer une carte avec vous en direct, comme à chaque mois. On va demander quel est le message, la guidance additionnelle pour le mois de juin. Oh, ok. Ah. La machine a remonté le temps. C'est intuitivement, ce qui me vient immédiatement, c'est que justement, si vous avez une réaction cynique face à ce que j'ai dit pour la purification d'eau, ça me fait penser à ça. C'est comme si, oui, on est très avancé dans la problématique, mais on a la possibilité de remonter dans le temps, dans le sens où de modifier, le fait de modifier nos comportements peut avoir un impact énorme et on peut revenir à un état naturel plus présent. Je ne sais pas si vous suivez les nouvelles scientifiques, mais on nous dit présentement que la couche de glace je sais pas si c'est Antarctique ou Arctique. Zut. Je sais que c'est un des pôles. Apparemment que la couche a augmenté énormément dans la dernière année, à un tel point que c'est une grande surprise au niveau scientifique. Donc, juste ça, je trouve que ça nous donne confiance qu'on a la possibilité de rétablir des choses qui ont été détruites dans les dernières années. Et encore une fois, c'est cette idée de confiance et non d'espoir. On a confiance. Donc, on prend en charge cette visualisation, cette vision. Hyper important. Donc, je vous lis la carte. Donc, la carte que j'ai tirée est la machine à remonter le temps. On voit comme un cadran avec des codes de lumière. C'est la carte numéro 3 et de l'oracle des énergies de Colette Baron-Reid, qui est un de mes jeux favoris. J'adore. Je le trouve très général. C'est un bon outil à avoir dans notre cabinet d'énergéticien. La machine a remonté le temps. Donc, concepts clés sont les schémas psychiques et comportementaux hérités, conditionnement, leçons déjà apprises, mémoire cellulaire, honorer le passé sans y être piégé. Ah, on avait tiré cette carte déjà dans le passé, mais je trouve qu'elle a une différente vibration aujourd'hui. J'ai l'impression que c'est vraiment plus par rapport comportement, tu sais, conditionné. J'ai l'impression que c'est autour de ça. Nous nous appuyons sur les histoires que nous héritons de nos ancêtres, de nos familles, de nos cultures et du monde qui nous entoure pour construire une carte de notre réalité. Au fur et à mesure que nous développons de nouvelles histoires dans notre vie, nous construisons sur ces anciennes fondations, les réparant quand nous le pouvons, ou les détruisant pour mieux recommencer. C'est à vous de choisir d'intégrer les meilleures caractéristiques et les plus puissantes expériences de vos ancêtres dans votre vie afin de vous en libérer et de ne pas avoir à retraverser leurs difficultés ni à rectifier leurs erreurs.
Vous disposez d'une carte magique pour naviguer à travers votre situation actuelle. Tournez-vous avec conscience vers le passé pour trouver des réponses. Demandez-vous, dans cette situation, que puis-je apprendre de ceux qui m'ont précédé? Quelles caractéristiques puis-je imiter pour relever ce défi avec sagesse? Comment puis-je construire sur ce que je sais déjà et intégrer cette compréhension? Que puis-je faire différemment? Parfois, nous marchons aveuglément dans des pièges mis en place dans notre passé. Peut-être que vous ne pouviez pas voir que vous répétiez le même schéma toxique tant que cela restait confortable ou tolérable. Le meilleur plan d'action ici est de vous reposer, de prendre soin de vous avec compassion et de choisir consciemment d'agir différemment la prochaine fois. La clarté viendra. N'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, et là je prends vraiment une perspective du collectif, notre société, n'oubliez pas que si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu jusque-là. L'histoire ne peut se répéter qu'avec votre complicité. Le plus important est de devenir conscient. Vous pouvez dès maintenant faire un choix différent quant à votre façon de réagir face à n'importe quel événement de la vie. Oui, les choses peuvent être gênantes et inconfortables à mesure que de vieilles blessures sont révélées, que vous tentez de nouvelles approches, mais le moment est venu de changer, alors persévérez. Chaque étape est importante. Vos alliés se rallieront à vous, mais finalement, vous êtes le sauveur que vous recherchez. Un jour, vous pourrez regarder derrière vous et réaliser que votre belle nouvelle histoire était là, vous attendant dans cette seconde de courage, celle de la décision de changer. Et je trouve que c'est vraiment la thématique. C'est comme on parle de nouvelle terre, nouvelle naissance, donc c'est un changement, c'est un grand changement qu'on apporte ici. C'est une nouvelle direction, une nouvelle ligne de temps qu'on accueille. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de résonance dans ce qu'on vit, mais il faut vraiment lire ce message sous l'aspect collectif plus que personnel. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont en place au niveau politique. Je ne sais pas comment ça se développe, mais j'ai eu quelques échos ici et là au travers de mes amis au Canada, dans d'autres pays. Et il y a toute cette réalité de tarifs qui a été instaurée par les Américains. Il y a une grande colère autour de ça. Mais pour moi, quand je prends du recul et que je regarde à quel point on consomme, à quel point on achète des choses inutiles, et surtout ça nous vient de la Chine ici aux États-Unis, on a des choses tellement inutiles qui viennent. Une journée, j'attendais un train passait devant moi et j'étais stationnée. Et le train devait avoir des centaines de contenants qui disaient Amazon qui partent, qui passaient. Et je me disais, oh, on consomme tellement, 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 c'en est dégoûtant. Donc, peut-être que, il y a beaucoup de gens qui sont frustrés autour de ces tarifs, autour de ces nouvelles règles, etc. Mais en même temps, et si c'était la nouvelle façon d'éliminer toute notre consommation inutile? Parce que vous savez, tous les petits bouts de plastique, ils se retrouvent dans l'océan éventuellement. Donc, il y a vraiment un impact énorme de notre consommation sur la nature. Donc, et si c'était le début du grand changement? Et on le voit pas tout de suite, on le voit comme quelque chose d'injuste, de frustrant, qui provient d'une présidence qu'on considère peut-être incompétente, mais en même temps, et si c'était le début de notre changement comportemental au niveau de la terre au complet, parce qu'on est des grands consommateurs. Et je trouve que ça prend une nouvelle perspective, ce que l'on vit quand on le regarde sous une autre loupe, une autre lunette. Donc, tout ça pour dire que, il y a beaucoup de récits, souvent, qui nous enseignent qu'il n'y a pas de bien et de mal. Vous avez sûrement déjà entendu l'histoire du fermier avec son cheval. C'est une histoire magnifique qui nous montre que à chaque fois qu'il y a quelque chose, on va le juger comme bien ou mauvais, mais en bout du compte, tout a sa raison d'être. Donc, même s'il y a quelque chose qui est perçu comme mauvais, après un certain temps, on se dit, ah, ben dans le fond, c'était pas si mal, ou dans le fond, ah, là, je comprends pourquoi ça s'est passé ceci, c'était pour me rediriger, etc. Donc, souvent, des grands changements et des grandes frustrations dans ma vie personnelle, en tout cas, ça a été des moments de redirection où je me suis dit, ah, OK, en bout de compte, 5 ans plus tard, je regarde mon parcours et je me dis,
Ah ouais, là je comprends pourquoi ça s'est passé. Là je comprends pourquoi j'ai pas eu ce job. Là je comprends pourquoi on n'a pas, moi et mon mari, on a essayé d'acheter une maison au Maine pendant 1 an et demi, frustrés parce qu'on n'arrivait pas à trouver qu'est-ce qu'on cherchait. On n'était pas fait pour acheter une maison là, on regardait totalement au mauvais endroit. Donc, tout ça pour dire que des fois, il faut simplement regarder la situation sans juger est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais, parce qu'on perd tellement d'énergie à critiquer les choses, à juger les choses comme étant mauvaises ou bonnes. Alors que si on prend du recul et on se dit, OK, il y a toujours quelque chose de positif qui ressort de quelque chose de négatif et vice-versa. Donc, pour moi, c'est vraiment où on choisit de placer notre vision, où on choisit de placer notre regard. Donc, je vous invite fortement à, ce mois-ci, à être dans cette perspective. Donc, on a parlé d'eau. Donc, l'eau représente la fluidité. Donc, soyez dans ce flux, dans cette fluidité, cette ouverture. Laissez-vous porter par l'eau. Et l'eau représente l'émotionnel aussi. Donc, ici, on est peut-être en train d'inviter à calmer, transformer les eaux émotionnelles à l'intérieur de nous. Donc, je termine avec les outils du mois. Donc, pour le mois, je donne toujours une pierre, une affirmation et un guide. Je commence par le guide. Le guide est l'archange Joule, que je ne connais absolument pas, mais qui est venu. Je crois que c'est la même chose le mois dernier. C'est des guides qui proviennent, des nouveaux guides qui arrivent. Donc, si ça vous interpelle, si vous travaillez avec vos guides, je vous invite à travailler avec l'archange Joule. Je vous dis qu'il est. C'est un ange bleu-vert des eaux. Il nous emmène nous baigner dans l'océan, dans les vastes réservoirs de la lumière christique. Il ouvre nos 12 chakras. Il nous fait travailler au niveau du chakra de l'étoile de la Terre. Donc, il nous connecte très bien. Il nous relie au centre de la Terre, qui est très important. Et il fusionne totalement notre énergie dans une belle harmonie. Donc, pour moi, l'archange Joule est excellent pour nous accompagner, soit dans notre guérison énergétique, dans notre guidance ce mois-ci. L'affirmation du mois est Je rends hommage aux eaux sacrées de la terre et je choisis de les préserver dans leur pureté. Je suis prêt à recevoir leur bénédiction infinie avec gratitude. Donc, tout ça est dans la section description. Si vous voulez copier cette affirmation et la voir avec vous, j'aime bien. Moi, c'est des choses que je fais, c'est que j'ai un miroir, soit dans la salle de douche, j'ai un miroir ou dans ma chambre, j'en ai un aussi dans mon cabinet et j'aime bien écrire avec un marqueur non permanent l'affirmation du mois. Donc, ça nous permet de la voir au quotidien. Assurez-vous par contre que le marqueur ou le stylo que vous utilisez, vous pouvez l'effacer. Sinon, vous n'allez pas m'aimer. Vous n'allez pas aimer mon idée. La pierre du mois. Donc, j'aimerais apporter un avertissement ou un point important. Donc, tout ce qui est pierre minérale veut dire qu'on a miné cette pierre. Et évidemment, c'est une ressource naturelle. Donc, plus la lithothérapie devient populaire, plus on utilise les ressources naturelles, n'est-ce pas? Donc, ici, j'aimerais apporter un petit avertissement que c'est important que lorsque je donne la pierre du mois, ça ne veut pas dire que vous devez tous acheter la pierre du mois. Vous l'achetez si vraiment ça donne, si vous la trouvez, etc., ou si vous l'avez en main déjà. Pour moi, c'est hyper important de comprendre que même vous n'avez pas besoin de la pierre physique pour connecter avec son énergie, d'accord? Donc, comment faire? Vous pouvez utiliser une photo de la pierre et demander à être relié, à être en reliance avec cette pierre et méditer avec cette pierre en tête, d'accord? Donc, c'est hyper important que je le mentionne parce que c'est une ressource naturelle et plus la lithothérapie populaire devient, plus on épuise les ressources naturelles de notre terre. Et c'est vraiment très égocentré hein, d'avoir des pierres. Je veux l'avoir à moi. Moi. Euh, Par contre, s'il y a une assurance, une intuition, quelqu'un vous l'offre ou que vous l'avez déjà en main, pourquoi pas? Donc, les pierres, ce sera la pierre verte qui va être dans notre accompagnement. Ça peut être la pierre du Punamu. Donc, c'est des pierres qu'on retrouve en Nouvelle-Zélande, surtout le jade vert, le jade néphrite, la serpentine verte, l'andésite avec une teinte verte qui vient de la Nouvelle-Zélande également.
Donc, toute pierre qui a cette teinte verte, pourquoi? Parce qu'il y a cette reliance avec la nature, cette connexion avec la nature, mais aussi le vert, si on veut, et cet aspect d'ancrage du chakra du cœur. Donc, pour moi, le chakra du cœur, il a la couleur verte et la couleur rose. À la naissance d'un enfant, son chakra du cœur, il est rose. La raison pourquoi il devient vert, c'est parce que notre amour se concrétise, elle devient conditionnelle, elle devient physique. Donc, la couleur du chakra se transforme. Si vous avez la capacité de voir les chakras, leur couleur, vous allez voir qu'un bébé naissant, souvent, en général, son chakra du cœur est rose et qui, en évoluant, en grandissant, en étant façonné par notre monde, ce chakra se transforme d'une autre couleur. Et plus on évolue dans notre spiritualité, pour moi, par exemple, lorsque je fais une harmonisation énergétique des chakras chez les gens, je vais voir à la fin de la séance, le chakra vert se transforme en rose, où il y a une lueur rose également dans le spectrum. Donc, le vert est l'aspect, la matérialisation de l'amour, et pour moi, c'est la nature. Donc, c'est l'aspect conditionnel physique de matière de l'amour. Donc, quand on vient connecter avec la couleur verte, non seulement on ancre l'amour dans notre cœur, on prend de l'expansion au niveau du chakra du cœur, mais aussi on vient ancrer le corps physique dans cette compassion, dans cette bienveillance, dans cet amour. Donc, pour moi, une pierre verte va avoir ce magnifique rôle de vous accompagner. Et je voulais juste voir, il me semble qu'il y avait autre chose que je voulais dire par rapport à la pierre. Euh, ouais, souvent, ces pierres que je vous ai décrites, les pierres que j'ai nommées, sont non seulement connectés à la terre, mais aussi à l'eau. Donc, c'est ça qui est intéressant de ces pierres. Donc, il y a une connexion entre les deux éléments parce que ça encourage la circulation. Donc, c'est l'idée du flux de circulation qui est important ici dans l'aspect eau. Ouais, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. Je vois qu'il y a quelques commentaires. Je reviens. Priscille, oui, ce que tu dis rejoint justement la pollution de l'eau par les plastiques, microparticules et produits chimiques, comme ici la Chine contamine l'eau d'une rivière en Thaïlande pour extraire l'or. Ouais, ça, c'est aussi hein, les méthodes d'extraction ont cette possibilité de contaminer. Et on est tellement détaché du système de production et d'extraction qu'on réalise pas que je sais pas, le téléphone que j'ai, dans le fond, hey, regardez, il est 11h11. J'adore. Le téléphone que j'ai je réalise pas le montant de travail, le genre, et probablement de l'esclavage qui a été fait pour aller extraire les minéraux pour créer mon téléphone. Donc, on est tellement détaché du système de consommation, on ne sait pas comment nos produits sont produits. Et c'est pour ça que je dis, c'est pas mauvais dans le fond si on commence à acheter local. C'est pas mauvais si on se révolte par les autres pays qui ont des tarifs, etc., et qu'on commence à être un peu plus conscient local. On va avoir un impact beaucoup moins important sur notre terre. Maricadillo a toujours été pour moi un symbole de purification, de fraîcheur et de renaissance. Elle est un miracle qui a l'immense pouvoir de transmettre la vie. Et on est composé essentiellement d'eau également, n'est-ce pas? On est composé d'espace et d'eau. C'est magnifique. Donc, on a tous les éléments à l'intérieur de nous. On a le chi, le feu, on a l'espace, l'air, on a l'eau. On a les minéraux, le métal. Donc, on est dans tous les éléments à l'intérieur de nous. Et c'est ça qui est magnifique. Pour le mois de juin, ça me fait penser, merci Marika pour ton commentaire, ça me fait penser que c'est possible aussi pour les gens qui sont en déséquilibre, en désharmonie, que vous allez avoir des problèmes qui sont similaires à l'eau, que ce soit émotionnel, donc des émotions intenses, qu'on vous invite à harmoniser vos émotions, ou de la rétention d'eau. Donc, des problèmes physiques de rétention d'eau, que ce soit de l'inflammation, que ce soit différentes problématiques autour de cette rétention d'eau. Donc, attention à votre consommation de sel et allez voir comment vous pouvez purifier votre eau également pour avoir un meilleur impact sur votre corps physique.
Donc, c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci pour vos interactions également. Je souhaite terminer en vous annonçant que le 20 juin, il y a un programme de 21 jours que je lance. Donc, pour 21 jours, nous allons activer notre abondance au travers de la gratitude. Un programme de 21 jours. On commence le 20 juin. Par contre, si vous ne pouvez pas commencer le 20 juin, vous avez accès au programme 3 mois suivant votre inscription. C'est-à-dire, si vous vous inscrivez le 12 septembre, vous aurez accès pendant 3 mois suivant votre inscription. Donc, peu importe quand vous vous inscrivez, par contre, en groupe, on va le faire ensemble à partir du 20 juin. Mais je suis certaine qu'il y a des gens qui vont s'inscrire ou d'autres personnes qui voudront le refaire également au cours de l'année. Je vous invite à m'envoyer un courriel à info@isabellechurchill.com. Je l'ai mis également, et ce sera dans le descriptif. Vous pouvez juste cliquer sur le lien dans le descriptif. Donc, merci pour votre participation, votre présence. Petit rappel, le mois de juin, c'est le mois de l'étincelle qui est ravivée, la nouvelle terre, la nouvelle naissance, avec les sous-thématiques de la force. Décision réfléchie, et je reviens sur la force, c'est une force de miel et non de vinaigre. Je trouve ça tellement drôle. Ensuite, décision réfléchie, donc on vient revisiter vraiment notre processus décisionnel et transformation par l'eau. Essentiel. Je vous souhaite un magnifique mois de juin. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Mouah! Et à la prochaine météo énergétique, tout le monde.